Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est moi qui reviens avec un petit message qui m'a été inspiré de Dieu. Donc, je suis dans la voiture, je suis désolée du décor, mais le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il peut parler dans la voiture, il peut parler à la maison, il peut parler dans le lit, il peut parler dans le sommeil. Il peut parler comme il veut, à qui il veut. Donc, là, je viens vous parler d'un sujet qui va un peu vous secouer. J'en suis convaincue. Et donc là, le Seigneur parle de la vision. Donc là, nous sommes dans le temps de la vision. Et le temps de la vision, c'est quoi? C'est-à-dire que ça commence par tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire accepter Jésus dans sa vie, inviter le Saint-Esprit, marcher, chercher Jésus, chercher comment Jésus a marché. Et maintenant, quand on est en relation, quand on est en connexion, quand on est en communication avec Jésus, il nous révèle des choses. Comme je viens de dire tantôt, il nous révèle des choses, soit par des songes, soit par des visions, soit... Il parle comme il veut, à qui il veut, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, là, le Seigneur te parle de ta vision. Il faut que tu saches qu'est-ce que le Seigneur a comme... Qu'est-ce qu'il t'a donné comme talent? Quelle est la vision que tu as? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme vision? C'est ça, il faut que tu connaisses ta vision. Et là, dès que tu as ta vision, tu peux maintenant rentrer dans ta vision. Et la plupart du temps, les gens ont des visions. Les gens ont leur vision, c'est-à-dire que le Seigneur a un projet. Il a planifié quelque chose pour toi. Mais les gens ne rentrent pas dans leur vision. Ils ne rentrent pas dans leur vision. Ou alors les gens rentrent dans leur vision. Et après, ce n'est pas comme ils avaient espéré. Ou ils avaient vu. Et ils se découragent. Donc en fait, c'est ça. Je vais vous parler de ça. Bien vous dire que quand la promesse de Dieu a été donnée, elle est donnée, c'est donné, donc elle ne retourne pas à lui. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne jamais à elle, à lui, pardon. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet. Jamais. Donc, tant que la parole de Dieu n'a pas encore fait son effet dans sa vie, la promesse qu'il t'a donnée, ne t'inquiète pas. Persévère. Persévère dans la foi, persévère dans la prière, persévère dans l'attente. Parce que cette promesse, elle finira toujours par s'accomplir. C'est ce que l'Éternel dit dans sa parole. On va prendre les exemples. Abraham. Abraham, lui, il a fait 25 ans entre le jour où le Seigneur lui a parlé de sa promesse et le jour où elle s'est accomplie. 25 ans. On va parler de David. Entre le jour où il a été oint et le jour où il est rentré dans son ministère, par la foi et la persévérance. C'est la seule chose qui peut t'aider à patienter, c'est la foi. La foi et la persévérance, la patience, c'est ça qui donne c'est ça qui permet aux gens d'attendre. Et donc, il y a Paul, par exemple. Paul, il a fait 14 ans pour entrer dans son ministère. Joseph, il a fait 13 ans. Joseph que vous connaissez, qui a été vendu par ses frères et tout, entre son rêve qu'il avait eu étant jeune, étant petit, et le temps qu'il soit le roi, qu'il rentre dans sa promesse et qui fasse du bien à sa famille. On a fait 13 ans. On a vu Jésus. Jésus a fait combien d'années avant d'entrer dans sa promesse? Il a fait combien d'années? 30 ans, je crois. Et donc, il faut être patient. Il faut être très patient. Quand le Seigneur t'a donné une vision, la vision prend toujours du temps. Et quand elle prend du temps, il faut être patient. Pourquoi être patient? Parce que pendant cette patience-là, le Seigneur passe, il te façonne. Le Seigneur te façonne, il te modèle, il te transforme. Il va te rendre, le Seigneur, c'est le potier. Nous sommes l'argile. Donc, quand le Seigneur veut te donner comment dirais-je, ton ministère, pour qu'il te donne ton ministère, il faut qu'il te façonne, qu'il te rende comme il voulait que tu sois pour annoncer la parole. Parce que si on n'est pas, comment dirais-je, si on n'est pas prêt, si on n'est pas averti, si on n'est pas prêt, on peut très vite tomber. On peut chanceler parce qu'on a des obstacles. On a des ennemis. On a des obstacles. Notre premier ennemi, c'est le diable. Le diable est contre la parole de Dieu. Le diable est contre tout ce qu'on veut faire pour Dieu. Donc, il va toujours mettre des embûches. Il va mettre des embûches à tous les tournants. Les pots de banane.
C'est pour ça que le Seigneur veut former ses enfants. Il veut nous façonner, il veut nous modeler, il veut nous transformer, il veut nous rendre prêts pour son œuvre. Prêts pour aller... Il faut être revêtu des armes, de toutes les armes spirituelles pour aller au combat. Ou alors pour annoncer la parole. Il faut être ferme dans la foi, être sûr de ce qu'on annonce, connaître son identité, être convaincu de ce qu'on annonce dans la foi. Et là, on rentre dans le ministère tranquille. Donc, pour tous ceux qui sont impatients, tous ceux qui voient que la promesse tarde d'arriver, la parole de Dieu nous encourage en nous disant que, par exemple, le Seigneur a dit dans sa parole que si tu l'acceptes dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, il ne t'abandonnera jamais jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne t'abandonnera jamais. Et il dit encore que il n'est pas un homme pour mentir. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de mettre les passages bibliques par écrit. Je vous dirai ça la prochaine fois. Là, je pense que j'aurai le temps la prochaine fois parce que là, ça m'est venu comme ça dans la voiture. Donc, il dit qu'il n'est pas, un homme pour mentir, c'est un Dieu. Donc, il dit encore que un jour pour lui, un jour pour nous est comme un jour comment dirais-je, un jour pour Dieu est comme 1000 ans pour nous. Pour nous, on a fait 10 ans dans l'attente de la promesse, dans l'attente de la vision. Mais le Seigneur, c'est comme ça, un seul jour, une seule minute. Et il dit encore que quand il a dit une parole, elle s'accomplira certainement. Donc reste dans l'attente, sois persévérant, patiente, parce que cette promesse s'accomplira certainement. Donc sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour ceux qui sont découragés, ceux qui ne voient pas la promesse arriver, qui ne voient pas la promesse tarder, ils prennent du temps, ils attendent et tout cela. Prenez votre mal en patience. Le Seigneur accomplit toujours ce qu'il a dit. Donc laissez-vous le temps d'être façonné par lui. Prenez tout ce temps pour être façonné, pour entrer dans la parole de Dieu, pour entrer en intimité avec Dieu, pour entrer en connexion, en harmonie. Il faut être vraiment proche de l'Éternel. Et il va vous parler, il va vous encourager. Quand vous voyez que vous êtes faible, allez lui demander la force. Demandez-lui la force, il va vous relever. Il est là pour ça. Il nous connaît, il connaît chacun d'entre nous. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos difficultés, il nous connaît. Donc, soyez encouragés parce que j'ai dit, soyez patients, persévérez dans la foi et le Seigneur accomplira. La promesse de Dieu s'accomplira dans nos vies. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, tu te dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que le Seigneur, c'est le roi des rois. C'est le prince de paix. Il est le roi c'est celui qui nous donne les bénédictions, la faveur. Les bénédictions et la faveur de Dieu doivent être notre partage. Même si on ne voit pas la promesse, même si on est dans la difficulté, même si on est dans la souffrance, même si on ne voit rien au bout du tunnel, on ne voit pas, même si on ne voit rien devant, dites-vous que le Seigneur a promis et s'accomplira certainement. Et donc de rester dans l'attente, mais dans la foi, une foi ferme et de continuer de prier. Parce que là, vous verrez. Moi, je dis ça, mais je sais que ça arrivera. Et donc, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée et que le Seigneur soit avec vous, qui vous donne la force, la patience de supporter